Alors ici, dans cette vidéo, on va voir comment générer une clé de votre application développée sous Android Studio, votre application mobile. Donc ici, je considère qu'une fois que le travail de développement sur une application Android est terminé et qu'il a été testé sur un large éventail d'appareils Android, la prochaine étape consiste à préparer l'application pour la soumission à l'App Store de Google Play. Cependant, avant que la soumission puisse avoir lieu, l'application doit être empaquetée pour la publication et signée avec une clé privée. Donc, dans ce tutoriel, ce chapitre, on traitera des étapes nécessaires à l'obtention d'une clé privée et à la préparation du dossier de demande pour publication. Donc, c'est une vidéo qui va être composée en deux parties. Donc, dans cette vidéo, essentiellement, le contenu, ça va être tout simplement le processus de préparation à la sortie, les modifications de la variante de construction, création d'un fichier KStore, générer une clé privée, création du fichier APK d'application et comment vous inscrire à un compte de console développeur Google Play. Et enfin, les téléchargements de nouvelles versions du fichier APK dans la console développeur de Google Play. Donc là, je vais tout simplement lancer euh, un simple projet sur Android Studio. Donc c'est simple, le nom de mon application, ça sera My Application 2 par exemple. Donc compagnie domaine, c'est clair. Project Location, c'est bon. Je clique sur Next. Là, c'est très important ici, donc on va choisir une API 15 et plus. On coche qui va tourner sur un téléphone, un smartphone et une tablette. Donc voilà, en ce qui concerne, c'est le point le plus important ici. C'est ça ce qu'il faut regarder. Donc on voit bien qu'on touche la majorité, 100% des, des périphériques. Donc c'est déjà pas mal. Ici, on va choisir tout simplement une activité basique. Je clique sur Next. Donc, le nom de mon activité, ça va être Main Activité. Le layout, c'est Activité Main. Et je finis tout simplement le processus. Donc, maintenant, voilà, il est en train de construire complètement le projet. Ça prend un peu de temps quand même, mais voilà, donc c'est comme ça, c'est le Gradle. Euh, c'est un peu lent. Et ben voilà. Et voilà donc le projet il est installé. Donc si on déroule le dossier app, donc on voit le manifeste, le dossier Java, mes ressources, mon Gradle, c'est-à-dire donc faites le Gradle de l'application de mon module app, c'est bien celui-là. C'est là on peut ajouter les dépendances et tout ce qui s'ensuit. On peut configurer donc euh, complètement l'application, compile SDK version.
le MinSDK version, etc. Donc voilà, le projet, il est donc parfaitement. Maintenant, même si on l'exécute, donc on peut facilement le voir sur votre. Vous pouvez le visualiser sur votre émulateur, mais malheureusement, ça ne donne rien. C'est juste une petite application. Alors, donc le processus de préparation des versions. Jusqu'à présent, nous avons construit des projets d'application dans un mode adapté au test et au débugage. Donc ici, par exemple, il est en mode débugage. La construction d'un package d'application pour diffusion aux clients via le Google Play Store, d'autre part, nécessite que des mesures supplémentaires soient prises. C'est-à-dire, donc, la première exigence est que l'application soit compilée en mode release au lieu du mode debug. Donc ici, on a les variantes ici, là. Donc vous voyez maintenant, il est en mode debug. Si je le compile, il est en mode debug. Et maintenant, je peux changer cette variante en mode release. Donc Google Store, c'est celle-là, en fait, qu'il exige, en quelque sorte, pour pouvoir justement la déployer. Deuxièmement, l'application doit être signée avec une clé privée. Cette clé, il sert tout simplement à vous identifier de façon unique en tant que développeur de l'application. Enfin, le package d'application doit être aligné, c'est-à-dire simplement le processus par lequel certains fichiers de données dans le package d'application sont mis en forme avec un certain alignement d'octets pour améliorer les performances. Donc ça, généralement, voilà, c'est un travail du codeur et c'est simple. Bien que chacune de ces tâches puisse être exécutée en dehors de l'environnement Android Studio, les procédures peuvent être plus facilement exécutées à l'aide du mécanisme de génération d'Android Studio, comme indiqué dans la suite, qu'est-ce qu'on va voir après. Alors, donc changer la variante de construction. La première étape du processus de génération d'un fichier APK d'application signé implique le changement de la variante de construction du projet, du débugage à la publication. Pour ce faire, on a utilisé la fenêtre d'outil Build. C'est là. Il est accessible depuis le menu, tout simplement, d'accès rapide de la fenêtre d'outils. Il est situé en haut. Donc là, on y trouve File, Edit, View, Navigate. Donc c'est la barre de menu. Donc on clique sur Build et on arrive à Generate. Euh, pardon, pardon. Déjà, on doit donc passer avant, donc quand on clique ici. Donc on a choisi cette variante déjà. Voilà. Donc c'est là. Donc ça se trouve effectivement donc avant d'y aller donc sur la barre de menu build donc il est préférable donc de toucher sur cet onglet sur ce bouton qui se trouve juste en bas et c'est là on va choisir donc cette variante là release. Donc une fois que la fenêtre de l'outil variante de construction est affichée, modifiez les paramètres de variante de génération pour tous les modules répertoriés à partir du débugage à libérer. Donc ici, on a choisi Release. Le projet est maintenant configuré pour générer en mode de publication. L'étape suivante consiste à configurer les informations de clés de signature à utiliser lors de la génération du package d'application signé. Alors, création d'un fichier KStore. Pour créer un fichier KStore, sélectionnez l'option de menu Build, Generate Signed APK. Donc, on va
avoir une fenêtre. Ici, donc, le module, c'est bien, on n'a qu'un seul module, c'est app. Évidemment, c'est sur celui-là qu'on va appliquer donc, sa signature. Maintenant, KStore pass. Dans le cas où vous avez un fichier, donc ici, on voit qu'il y a il me demande un chemin de la clé. C'est tout un formulaire à remplir. Donc, sauf que dans le cas où vous avez un fichier de magasin de clés existant, c'est-à-dire c'est ça, donc, c'est-à-dire vous avez à la base une clé. Cliquez sur le bouton ici. On clique sur le bouton Choose Existing Key. Dans ce cas-là, vous allez donc vous renvoyer au dossier qui contient justement cette clé. Et tu vas la sélectionner. Dans le cas où vous n'avez pas encore créé de fichier de magasin de clés, tu cliques sur le bouton Create New. C'est notre cas par exemple, c'est un nouveau projet, donc on clique dessus pour afficher la boîte de dialogue. Donc, vous avez un nouveau magasin de clés, New KStore. Donc, ici, vous allez renseigner le chemin du magasin de clés et tu navigues jusqu'à un emplacement approprié sur votre système. Donc, il y a ici, on va naviguer. Donc, si on souhaite donc le chemin approprié, c'est-à-dire on souhaite son emplacement dans, par exemple, dans le bureau, je peux cliquer, créer un dossier, je peux l'appeler mon magasin. OK. Ici, mon fichier, ça va être ma clé. Ma clé test. .jks. C'est l'extension au fait de notre fichier qu'on va créer. On clique sur Save. Donc, ce qui fait maintenant, vous avez donc l'emplacement de votre fichier à créer. La boîte de dialogue au nouveau magasin des clés est maintenant divisée en deux sections. Ce que vous allez voir ici, il y a une section haut qui est composée de KStore Pass et Password la confirmation de votre password, c'est-à-dire de votre mot de passe. Et il y a une deuxième section qui est là, qui vous demande tout simplement à créer un alias avec son mot de passe et le nombre d'années de durée de vie. Et voilà, et bien sûr, un certificat. Certificat, donc vous allez tout simplement créer. Maintenant, donc, pour la première section, dans cette section, on entre un mot de passe, par exemple, voilà, Azarty. Ici, Azarty URP. Donc, ce qui fait, il faut que ça dépasse au moins 8 caractères. Et le mot de passe, plus il est compliqué, plus il est difficile à casser, donc vous le savez très bien. Pour l'alias, on peut choisir comme vous voulez, hein, ma clé. Password, on peut choisir GKLWX. Voilà.
Ça, c'est très important, le first name, c'est-à-dire, c'est donc, c'est votre identité. Donc, ici, par exemple, c'est Toto, Titi, voilà. Bon, donc, si vous n'êtes pas une entreprise, évidemment, voilà, on peut se contenter que de ça, c'est déjà pas mal. Si vous êtes une entreprise, donc, on peut faire votre organisation, la cité, département et tout ce qui s'ensuit. Donc, on peut juste voilà, s'arrêter à ce niveau. On clique sur OK. Donc, la section inférieure, on avait dit que correspond tout simplement, concerne la clé de libération qui sera stockée dans le fichier de stockage de clés. Maintenant, on va générer une clé privée. Donc, l'étape suivante consiste à générer une nouvelle clé privée qui sera utilisée pour signer le package d'application. Dans la section qui est de la boîte de dialogue qu'on a vue précédemment, on a entré les informations, donc un alias par lequel la clé sera référencée. Cela peut être n'importe quelle séquence de caractères, bien que seulement les 8 premiers sont utilisés par le système. Un mot de passe fort pour protéger la clé. Le nombre d'années doit être pour lesquelles la clé doit être valide. De plus, des informations doivent être fournies pour au moins un des champs restants. Par exemple, votre nom et prénom ou nom d'organisation. Donc, une fois que toutes les informations sont saisies, cliquez sur le bouton. Donc, on a cliqué sur le bouton donc, pour continuer la création du paquet. Donc, dans cette partie-là de l'application en mode édition, consiste, voilà, donc, mais rien. Donc ici, donc on voit bien le chemin d'accès au magasin de clés. Notre alias. Bon. En supposant que voilà, maintenant les paramètres sont corrects, on clique sur le bouton suivant pour passer à l'écran de génération de fichiers APK. Donc, dans cet écran, on passe en revue le paramètre chemin. Ici, donc, on peut même lui changer l'emplacement d'accès du fichier de destination. Donc, on passe en revue pour vérifier. Ça, en fait, ouais, c'est pour vérifier que l'emplacement dans lequel le fichier APK sera généré. Si dans le cas, donc dans ce truc-là, si on a un chemin préféré, on peut cliquer ici. Donc là, on va choisir un chemin préféré, par exemple. On va rester toujours dans celui-là, en magasin. On va essayer de le faire ici. Là. Donc on va choisir que ce soit ici. Donc c'est là où il va être généré. Voilà. Maintenant, il demande les versions des signatures, Full APK signature ou JAR signature APK.
Donc on peut décocher les deux. Android Studio, il va faire son boulot. Donc on clique sur Finish. À ce moment-là, à ce stade, l'application est prête à être envoyée au magasin Google Play. La clé privée générée dans le cadre de ce processus devrait être utilisée lors de la signature et de la publication des futures applications. C'est-à-dire, donc, à chaque fois que vous développez une autre application, on peut toujours utiliser cette clé. En tant que telle, elle devrait être conservée dans un endroit sûr et sauvegardée en toute sécurité. Bien sûr, on peut changer de clé pour chaque application, il aura sa propre clé, mais pour éviter tout ça, on peut toujours garder cette clé. C'est très important, donc il faut la sauvegarder. La dernière étape de processus de mise sur le marché d'une application Android consiste à la soumettre à la console développeur de Google Play. Une fois soumise, l'application sera disponible en téléchargement sur l'App Store de Google Play. Donc, on peut maintenant, si vous voulez, vérifier exactement qu'est-ce qu'il a généré comme fichier. Elle est là, donc mon dossier. Donc, on voit ma clé, elle est là. Et mes deux fichiers créés, générés, ils sont là. Donc, nous, c'est très important, c'est ce fichier-là. Donc, il faudrait déployer sur la plateforme Google Play ou App Store. Ben, pour cette vidéo, on arrête juste là. On a fini. Donc, et voilà le processus ou la méthode simple à connaître comment générer un fichier APK de version signée Android Studio.